Bonjour chers amis, aujourd'hui dimanche 14 juin, nous célébrons le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ. C'est le sacrement central de l'Église, c'est le sommet de la vie chrétienne. Il n'y a pas un sacrement qui a reçu tant d'approfondissement au niveau de la théologie, de la vie pastorale, de la liturgie, de la vie sacramentaire que le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement du pain et du vin, le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ. Au XXe siècle, les pontifes romains ont beaucoup insisté, surtout Jean-Paul II a beaucoup insisté sur la signification du sacrement de l'Eucharistie. Il y a tellement de littérature, il y a tellement des écrits sur l'Eucharistie. C'est vraiment le sommet de la vie chrétienne, le sacrement central de l'Église. Lorsque nous parlons de la célébration de l'Église, nous le référons spécialement à l'Eucharistie. Il y a beaucoup de dimensions que les catéchètes, les théologiens, les agents de la pastorale ont dû explorer en ce qui regarde le sacrement de l'Eucharistie. L'insistance vers la fin du XXe siècle a été la dimension sociale de l'Eucharistie. La dimension liturgique aussi a battu son plein, surtout au Concile Vatican II. Pourtant, lorsque nous parlons de l'Eucharistie, on peut revenir sur les éléments essentiels, non pas seulement la vie spirituelle, mais les éléments essentiels, en repartant aux racines juives. La première lecture, le livre du Deutéronome, au chapitre 8, versets 2 à 3 et les versets 14 à 16. Lorsque Dieu nourrit son peuple au désert, Dieu donne une nourriture. Et la nourriture venant du ciel, c'est la manne. On a pu décrire la manne d'une certaine forme, mais ce qui compte, il s'agit d'une nourriture qui donne la vie. Et puis une boisson, le vin. Du moins, les racines juives nous donnent de mieux comprendre la signification essentielle de l'Eucharistie. C'est la célébration de la nourriture, c'est la célébration du vin. Nourriture et breuvage. Et les fondements de l'Eucharistie au point de vue des racines juives nous font repartir à l'expérience du père de la famille qui célèbre Pâques à partir du moment où il utilise les éléments du pain et du vin. Et Jésus-Christ a utilisé les mêmes éléments. Pour mieux comprendre justement la signification de l'Eucharistie dans ses racines juives, nous pouvons partir d'une série de 3 éléments. La première série de 3 éléments, c'est les gestes. Bénir, comme faisait le père de la famille, il bénissait Dieu pour le fruit de la terre et le travail des hommes. Il bénissait Dieu en élevant le pain. Il bénissait Dieu. Il rompait le pain. Et puis le 3e geste, partager. Quels sont les éléments qui ressortent ici? Voilà la 2e série. C'est les éléments de nourriture et de breuvage, du pain et du vin. Le pain et le vin, voilà la 3e série, c'est finalement la signification centrale de la vie de la famille juive, que ce soit au temps de Jésus ou au temps des Hébreux. Le pain et le vin a toujours été au centre de la célébration juive. Lorsque Jésus utilise ces éléments, il rappelle les racines juives, mais en même temps, il donne une signification nouvelle à ces éléments.
nous retrouvons ici chez Paul, qui est un texte qui nous réfère spécialement au discours sur l'Eucharistie, du moins la pratique chrétienne des débuts, dans 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17, où il est clairement dit, ce que nous bénissons, ce pain que nous bénissons, n'est-il pas le corps de Christ? Et cette coupe de vin, n'est-il pas le sang de Christ? On voit bien qu'ici, les éléments de nourriture et breuvage sont utilisés finalement pour mieux comprendre la vie entière du Christ. On ne s'étonne pas alors dans l'Évangile pourquoi l'élément qui ressort lorsque le Christ s'adresse à la foule, qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie en lui. Ma chair, encore de la nourriture. Qui ne boit pas mon sang, le breuvage, les mêmes éléments reviennent, n'aura pas la vie en lui. Et le Christ est assez clair en choquant même son auditoire, qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie en lui. Donc, en quelque sorte, le sacrement du pain et du vin, qui est le sacrement du corps et le sang de Jésus-Christ, est le sacrement de la vie, donc de la vie du Christ, comme personne, comme message, comme évangile, mais aussi la vie du Christ comme crucifié et comme ressuscité. Alors vous voyez que la dimension de l'Eucharistie, qui part des racines, ne nous amène pas simplement à une vie spirituelle. Finalement, c'est l'entièreté de l'Évangile, l'entièreté de la vie chrétienne. Nous pouvons comprendre pourquoi l'Eucharistie est au centre de notre vie. Maintenant que nous sommes en train de redécouvrir d'une façon plus profonde comment ce sacrement nous manque maintenant. Peut-être ici, c'est une occasion pour nous, comme baptisés, de revenir sur la signification essentielle du rapport au Christ de la communion eucharistique. Ce n'est pas seulement une communion de façade, mais c'est vraiment une relation avec le Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous allons communier, il faut une certaine dévotion, il faut une certaine préparation. C'est une rencontre d'amour. C'est une rencontre de vie. Ma vie, c'est le Christ, comme disait Paul. Alors, en ce moment-là, vous voyez que tous les sacrements de l'Église tournent autour de cette rencontre. Voilà même pourquoi la réconciliation est importante dans cette rencontre. On ne peut pas comprendre comment, comme baptisé, comme catholique, on peut rester pendant 10 ans sans aller à la confession. C'est-à-dire se préparer pour recevoir ce Christ. Il faut se poser des questions. Quel est le type d'intimité que je construis avec le Christ? Quel est mon rapport avec le Christ? L'Eucharistie, c'est vraiment le sacrement du rapport d'intimité avec le Christ. Voilà pourquoi l'Église a toujours insisté sur la grandeur de ce sacrement. C'est le Christ qui devient vie dans ma vie. C'est le Christ qui revient sur la terre en quelque sorte, à travers moi, à travers ma personne, à travers ma manière d'agir. Dans ce cas, pour le recevoir, il faut aussi de la grandeur de celui qu'on reçoit, qu'on s'explore soi-même à une certaine grandeur, une certaine préparation. Bon, voilà mes chers amis. En tout cas, je vous souhaite bonne fête. Okay.